Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Il s'agira d'une vidéo Get Ready où je vais vraiment vous montrer toutes les étapes que je fais en termes de soins, de préparation, du make-up, de coiffure et de la tenue. Donc demain je suis d'anniversaire et j'avais envie de porter quelque chose de coloré, donc je me suis acheté une petite robe sur Amazon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est vrai que j'ai pas énormément acheté de nouveaux vêtements pour cet été et là j'avais vraiment envie de quelque chose de coloré, d'assez peps, d'assez gai. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu total look. Alors généralement la veille j'aime bien faire des soins, donc je pense que ce soir je me ferai probablement un petit gommage, mais là j'avais envie d'hydrater un petit peu ma peau puisque j'ai repris toute une routine de soins qui commence à faire beaucoup d'effets par rapport à mon acné hormonal, mais ça je vous en reparlerai dans quelques temps. Donc forcément ma peau est un petit peu plus, pas déshydratée mais un petit peu plus sèche. Donc du coup j'avais envie de faire un bon soin. Donc là j'ai simplement nettoyé mon visage, je n'ai rien fait d'autre. Et en fait j'ai reçu des masques comme ça, vous savez, des masques en tissu. Donc vous avez un masque hydrogel révélateur de jeunesse qui est donc un masque pour le visage. Donc celui-ci est à l'acide hyaluronique. Et vous avez également des petits patchs pour les yeux. Donc moi j'ai pris les express anti-fatigue puisque je suis pas mal fatiguée, je dors pas très bien en ce moment. Donc du coup voilà, je pense que ça va faire pas mal de bien à ma peau. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de masque et de soins comme ça. Donc c'est parti, je vais venir appliquer tout ça et on verra le résultat. Alors je vais m'attacher quand même les cheveux. Donc là c'est celui pour le visage. Vous voyez, ça fait un peu comme une feuille de gélatine. C'est assez particulier comme texture, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les masques en tissu. Vous savez, vous avez plein de produits qui coulent. Là on a vraiment, comme ils disent, un effet seconde peau. Vous voyez, ça se colle vraiment tout de suite. Vous n'avez pas le produit qui coule. Ça fait un effet frais. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc là je vais laisser poser 15 minutes. Et je vous retrouve après pour vous donner un petit peu mon avis sur ce masque. Ça y est, ça fait un bon quart d'heure que ça pose. Et ça n'a absolument pas bougé, hein. Vous voyez, ça colle vraiment bien à la peau. Ça n'a pas bougé. Et clairement, je n'ai pas eu de produit qui a coulé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous n'avez aucun résidu de produit. Vous voyez, des fois quand vous avez un résidu de produit avec ce genre de masque, il faut un petit peu masser l'excédent ou vous rincer le visage. Alors moi je pense que je vais quand même me rincer un tout petit peu le visage à l'eau, histoire d'enlever peut-être les tout petits résidus, mais clairement il n'y en a pas beaucoup. Je tapote un petit peu au niveau du contour des yeux puisque c'est là où je sens qu'il y en a peut-être un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Donc vraiment tout le produit que contenait le masque, et pourtant comme je vous ai dit ils étaient vraiment blindés en produits, la peau a vraiment tout absorbé, donc il y a un effet frais qui est hyper agréable. Voilà, alors là j'ai pas encore hydraté ma peau mais je sens que ça lui a fait du bien et que ça lui a apporté un petit coup d'éclat, je trouve. Elle sent un petit peu moins sèche quand même, même si j'ai pas encore appliqué ma crème. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais aller appliquer mes soins, contour des yeux, sérum, crème hydratante, etc. Et on se retrouve pour le make-up. Voilà, donc je viens d'appliquer mes soins, donc pour gagner un petit peu de temps je l'ai fait hors caméra parce que je pense que ça va être une vidéo qui va durer pas mal de temps.
Donc je vais quand même vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai appliqué mon contour des yeux de chez Ole Henriksen, donc c'est le Banana Bright à la vitamine C et collagène. J'ai appliqué ensuite mon petit sérum de chez Vichy de la gamme Phyto Solutions, voilà, que j'utilise pour les cicatrices d'acné, qui vient également réguler l'excès de sébum. Ensuite j'ai appliqué ma crème sans huile de chez Pin Up Secret, donc c'est une crème que j'aime beaucoup, hein, je l'avais déjà testée. J'avais déjà terminé tout un flacon, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une crème qui est bien hydratante et qui va venir traiter donc les imperfections et qui va avoir un petit effet flouteur, je trouve, au niveau de la peau et au niveau des lèvres. J'ai appliqué mon baume en huile de chez By Terry, hein, c'est le baume de rose. Voilà, donc je vous listerai bien entendu tous les produits, que ce soit les produits soins, les produits make-up, etc. En barre d'infos. Donc c'est parti, on va pouvoir attaquer le teint. Alors vous pouvez appliquer bien entendu une base de teint si jamais voilà, vous voulez que votre teint tienne toute la journée, s'il va faire un petit peu chaud. Moi je pense que ça va être le cas pour demain. Là voilà, aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, j'ai simplement quelques petites courses à faire cet après-midi. Donc je vais pas spécialement en appliquer une pour la vidéo, mais en tout cas si je peux vous en conseiller une, c'est celle de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Primer, qui est très très bien. Voilà, donc ça c'est celle-ci que j'utiliserai demain. Je vais vous montrer rapidement les produits pour le teint que je vais utiliser, comme ça je ferai une avance rapide dans la vidéo parce que sinon ça va vraiment durer beaucoup de temps. Alors je vais tout simplement appliquer comme d'habitude ma CC crème de chez It Cosmetics, donc je vous remettrai les liens, les teintes, etc. en barre d'infos. Donc je vais utiliser ça. Au niveau de l'anti-cerne, en ce moment je mets Infaillible de chez L'Oréal, celui-ci. En ce moment j'utilise celui-ci puisque voilà, je suis assez marquée, j'ai besoin de couvrance quand même. Au niveau de la poudre, je vais utiliser uniquement sur la zone T et sous les yeux la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, et sur le reste du visage celle de chez Givenchy. Je vous l'ai présentée plusieurs fois, c'est la Prisme Libre qui est légèrement teintée, surtout elle a un effet un petit peu lumineux, un petit peu glowy, donc celle-ci je l'applique sur le reste du visage. Elle est très très légèrement teintée, donc ça va pas forcément apporter une couvrance supplémentaire, mais en tout cas ça va éviter que ça fasse un petit peu trop blanc. Si jamais vous êtes déjà très très clair au niveau du teint comme moi, appliquer sur l'ensemble du visage ce genre de poudre, ça peut faire un petit peu blanc. Quoique celle-ci elle le fait pas du tout puisqu'elle est très très fine, mais voilà, pour le reste du visage je préfère utiliser ceci. Et pour le bronzer, c'est toujours pareil, ce sera celui-ci de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, hein, c'est le deuxième que je rachète. Donc voilà, c'est parti pour le teint. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Je viendrai appliquer le blush et l'highlighter à la fin du maquillage des yeux. Donc là je vais aller faire hors caméra mes sourcils avec un œil puisque je sais pas trop encore comment je vais me maquiller. Ma robe est blanche avec des couleurs un petit peu orange et rose, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez peps. Et je reviens tout de suite. Donc pour les sourcils je vais toujours utiliser mon crayon de chez It Cosmetics. Et je vous retrouve tout de suite après.
Ça fait toujours un petit peu bizarre de se voir qu'avec un seul œil maquillé, bien évidemment. Alors ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, du neutre, etc. Donc là j'avais envie de rajouter un petit peu de couleur. Je pense qu'on rajoutera voilà, un petit peu de bronzer, etc. une fois coiffé. Et avec la robe, je pense que ça va être assez sympa. Voilà, on verra une fois que ce sera terminé, parce que là ça fait un petit peu bizarre. Et ça me fait toujours un petit peu bizarre à moi aussi de porter des couleurs un petit peu plus pop. Voilà, des maquillages que j'ai pas l'habitude de faire. Mais bon, voilà, c'est l'été, il faut s'amuser avec le make-up. Et comme ça, ça me permet de vous proposer un petit peu des maquillages un petit peu différents. Voilà, donc je me rapproche un petit peu quand même pour le maquillage des yeux. J'ai réalisé ce make-up avec la palette de Sananas. Donc celle-ci c'était la première qui est sortie. Hop. Alors pour commencer, je vais appliquer ce fard-ci sur l'ensemble de la paupière mobile. Si vous entendez grincer, c'est ma fenêtre, il y a un petit courant d'air. Donc ça je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe, donc ça va me permettre de venir unifier la paupière, de camoufler les petites veines apparentes, les petites rougeurs, etc. et d'avoir une bonne base pour appliquer les fards. Pour l'estompage c'est beaucoup plus facile, même si les fards de cette palette là sont relativement très faciles à estomper. Ensuite je vais prendre un pinceau fluffy assez large, je vais prendre la teinte But First, donc celle-ci qui est un marron assez nude. Donc ça c'est vraiment un fard parfait, fard de transition pour marquer le creux large. Que j'applique un petit peu en ras de cils inférieur. Ensuite je vais marquer un petit peu plus le creux fin et appliquer une couleur un petit peu plus orangée. Donc c'est le Orange Cash qui est ici, que j'applique vraiment dans le creux fin. Hop, donc là pareil, j'en applique légèrement en ras de cils. Je vais un petit peu flouter au doigt. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter. Ensuite je vais prendre un crayon de chez By Terry, donc ça c'est une ombre Black Star que je vais utiliser en base en fait pour appliquer mon fard, pour lui donner un petit peu plus de reflets métalliques comme ça. Donc je l'applique sur le début de la paupière mobile, à peu près jusqu'au centre. Hop, je prends un petit pinceau pour venir le travailler correctement. Bon après on va réappliquer du fard, donc c'est pas très grave si c'est pas très net. Mais étant donné que c'est un produit qui est waterproof, qui sèche très vite, il vaut mieux le travailler assez rapidement et lui donner quand même une forme un petit peu régulière. Hop, et là je vais appliquer le fard sans dorer, hop, qui est là. Donc c'est un genre de blanc cassé avec des reflets un petit peu dorés. Et je viens le tapoter et tout de suite vous voyez on a une pigmentation beaucoup plus importante. C'est des reflets un petit peu doré vert. Je sais pas si on va se rendre compte en caméra, mais c'est vraiment un très joli fard. Très lumineux. Et ensuite je vais appliquer le fard Yumi qui est un fard brun mat que j'applique dans mon coin externe. Donc si on perd un petit peu d'intensité avec le fard un petit peu orangé en dessous, c'est normal, on va venir en réappliquer par la suite. Hop. Je reprends un tout petit peu. C'est vrai que les fards de cette palette sont extrêmement bien pigmentés. Alors ça, y a pas de souci. Je sais pas si elle est encore disponible cette palette. Il faudrait que je regarde.
Si jamais vous ne trouvez pas le lien en barre d'infos, c'est que je ne l'ai pas retrouvé sur le site de chez Sephora. Après, à voir en boutique s'il en reste, je ne sais pas. Hop. Ensuite, la petite touche de couleur, ça va bien sûr être le rose. Alors c'est vrai que ça c'est une couleur que je n'avais encore jamais utilisée parce que c'est pas du tout une couleur que je porte très souvent. C'est vraiment un rose très très flashy. Je me suis dit qu'en toute petite touche comme ça, en ras de cils, ça pouvait être super sympa l'été. Surtout voilà, avec la robe, je pense que ça va plutôt bien matcher. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. Bien entendu, vous pouvez très bien vous arrêter là, faire votre trait de liner si vous le souhaitez, mascara et on est bon. Là, c'était vraiment pour le côté un petit peu colorié, un petit peu fun. Donc là, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, très net, très droit. Donc c'est la teinte Feeling. Et là, c'est pareil, hein, c'est vraiment un fard, mais pigmenté de ouf. Donc je viens l'estomper dans un premier temps et j'en réapplique un petit peu. Hop. Ensuite, pour gagner un petit peu de temps, je vais aller faire un trait de liner, donc là au niveau de la taille, de la forme, etc. C'est vous qui voyez. Je vais utiliser le Flash Cat Eyes de L'Oréal et ensuite je vais appliquer du crayon noir en muqueuse. Donc c'est le Contour Clubbing Waterproof Ultra Black de chez Bourjois. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. J'ai également appliqué mon mascara, donc c'est toujours celui de chez Maybelline, le Fall Size Lash Lift que j'ai réussi enfin à trouver. Je le trouve absolument génial, vraiment c'est un de mes mascaras préférés. Donc voilà ce que ça donne de plus près pour le make-up, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je vais remettre un tout petit peu de bronzer, mais très très légèrement. C'est vrai qu'une fois qu'on a les yeux maquillés, suivant le maquillage qu'on porte, vous voyez, on peut rajouter un petit peu de bronzer. Là on va rajouter le blush, etc. Mais c'est vrai que je fais un petit peu palichonne encore. Donc je vais remettre un petit peu de bronzer, je vais simplement prendre la partie la plus claire. On va mettre un petit peu de blush, donc moi j'utilise toujours le même en ce moment. C'est celui de chez By Terry, donc c'est le Sun Desire, hop, qui est comme ceci, hein, je vous l'avais présenté dans ma vidéo. Je l'aime trop, voilà. Il est vraiment super joli, il donne un petit effet bonne mine. Je vais pas me casser la tête, je vais reprendre le même pinceau parce que je suis un petit peu beaucoup à la bourre en termes de lavage de pinceau, c'est une catastrophe. Il faut absolument que je lave mes pinceaux. Et on va mettre un petit peu d'highlighter, alors j'en mets toujours un petit peu sur le nez. Je trouve que ça donne un petit côté bonne mine. Highlighter, je vais prendre celui de chez Becca, qui est comme ceci. Au niveau des lèvres, on va bien sûr rester assez nude, hein, forcément, vu que le maquillage des yeux est très prononcé. Donc là je vais utiliser un crayon jumbo de chez ELF. Alors je sais que le site n'existe plus. Alors je sais pas si on peut retrouver quand même ces produits. Je sais pas si c'est pas l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'on pouvait les trouver sur un site. Bon en tout cas j'essaierai de trouver quelque chose de similaire. Voilà, et par-dessus je vais appliquer un petit peu de baume de rose de By Terry. J'aime bien parce que ça fait un effet glossy et il est légèrement rosé, donc
C'est très très bien. Donc voilà pour le maquillage, on va ensuite passer à la coiffure. Alors pour la coiffure c'est très très simple, en ce moment j'aime bien me faire une petite queue de cheval de côté, une queue de cheval basse avec des ondulations. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller boucler mes cheveux. Voilà, je vais faire des petites boucles plus ou moins serrées, ça c'est à vous de voir. Et je vais laisser tomber quelques mèches ici sur le côté, un petit peu sur le devant, et je vais tout simplement faire une petite queue de cheval basse comme ceci. Je trouve que c'est hyper joli. Voilà, ça permet d'avoir quand même des belles ondulations et d'avoir quand même la nuque un petit peu dégagée quand il fait chaud. Voilà, en ce moment c'est ce que j'aime bien faire, donc rien de compliqué hein. Comme vous le savez, moi je suis pas du tout coiffeuse, au niveau des cheveux je suis pas très patiente, donc voilà, je vais aller déjà boucler mes cheveux et je vous retrouve après pour la petite coiffure. Me revoilà, donc j'ai passé ma robe, j'essaierai de vous montrer correctement ce que ça donne, et écoutez, je trouve que ça va super bien en tout cas avec le maquillage. Donc on en était à la coiffure, donc là je suis venue boucler mes cheveux. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un élastique transparent, vous savez il est tout petit comme ça, et je vais tout simplement venir ramener mes cheveux sur le côté. Alors je vais laisser tomber quelques mèches, et là je viens tout simplement les attacher sur le côté. Hop. Ensuite je viens resserrer, donc vraiment je la ramène au niveau du dessous de l'oreille. Donc évidemment quand on a les cheveux un petit peu plus longs c'est encore plus joli. Et là on va venir un petit peu arranger la coiffure. Hop. Donc là pareil hein, je laisse des mèches retomber. Donc là je desserre un petit peu, vous voyez, pour garder un bombé, et ensuite je reviens serrer en dessous. Donc après on peut mettre une petite barrette si vous voulez. Vous voyez, j'essaye de, comment dire, de desserrer à ce niveau-là pour avoir un petit bombé. Voilà. Au niveau des bijoux, je vais mettre ma petite paire de boucles d'oreilles de chez Emma et Chloé. Je vous avais présenté, je crois que c'était dans leur dernière box, celle-ci. D'ailleurs je vais recevoir la nouvelle, j'ai vraiment hâte parce que j'adore leurs bijoux. J'aime beaucoup ce look, vraiment je trouve que pour l'été c'est coloré, c'est frais, ça change. Donc voilà, on passe tout de suite donc à la tenue. Donc c'est une robe que j'ai achetée sur Amazon. Alors vous avez plusieurs teintes. Moi j'ai vraiment craqué pour celle-ci, comme je vous ai dit, qui est avec du rose fuchsia, du orange. Je trouve qu'elle est super jolie pour cet été. Donc elle est longue, elle se resserre. Alors attendez, hop, c'est pas évident de vous montrer. Elle se resserre à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors ça resserre pas non plus énormément, mais ça permet de marquer un petit peu, alors pas la taille mais le dessous de la poitrine. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est pas trop décolletée, et c'est vrai que comme je vous ai dit, moi j'ai pris de la poitrine ces derniers temps et je trouve que ça fait pas du tout trop décolleté. J'aime beaucoup la coupe. Le tissu franchement il est super léger, on est trop bien dedans. C'est vrai qu'avec Amazon des fois on peut avoir des surprises, mais là vraiment je la trouve trop belle. Donc je vais essayer de vous montrer ça en entier. C'est jamais très évident, je dois vraiment acheter un miroir, un grand miroir pour que je puisse vous montrer des tenues, parce que c'est un petit peu compliqué. J'essaierai de vous prendre des photos sinon. Donc voilà, vous voyez, elle est très fluide. Hop, on fait comme on peut, hein. Donc au niveau de la longueur, elle arrive au niveau des chevilles. Mais voilà, je trouve que c'est très bien. Donc moi je mesure 1,65 m si jamais vous vous posez la question. Voilà, et elle n'est pas transparente. Alors évidemment si vous mettez une culotte noire, ça va se voir peut-être un tout petit peu. Mais vous voyez, là j'ai mis du blanc, ça se voit absolument pas. Donc
Voilà, je suis très contente, vraiment je suis absolument pas déçue. Le dos est comme ceci. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo Total Look, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire bien entendu ce que vous en pensez, que ce soit pour le make-up, pour la robe, etc. De toute façon je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, mais voilà, je suis absolument pas déçue, je la trouve très jolie. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye.